Elle se retrouva seule, sans domicile et sans aide. Dans une tempête glaciale, elle supplia pour sauver ses enfants alors que ses forces la quittaient presque. Les passants passaient sans s'arrêter jusqu'à ce qu'un vétéran et son chien apparaissent. Ce qui se produisit ensuite changea leur destin à jamais. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Avant, la vie de Megan Carter tenait debout sur des choses simples. Un appartement modeste mais chaud, des factures payées sans retard, des projets qui n'avaient rien d'extraordinaire, mais qui donnaient l'impression rassurante que demain serait semblable à aujourd'hui. Son mari travaillait de nuit, elle s'occupait surtout des enfants, et leurs 2 salaires suffisaient à maintenir cet équilibre fragile que tant de familles considèrent comme acquis. Ils parlaient parfois de vacances, parfois d'un déménagement dans un quartier un peu plus calme, parfois simplement de ce qu'ils feraient quand Ethan serait plus grand et que Lily irait à l'école. Rien de grandiose, rien de dramatique, juste une vie ordinaire. Puis un soir, cet ordinaire s'est brisé sans prévenir. Son mari n'est pas rentré de sa garde de nuit. Au début, Megan n'a pas paniqué. Il arrivait qu'il soit en retard, que son téléphone n'ait plus de batterie, qu'une urgence le retienne plus longtemps que prévu. Elle a couché les enfants, essayé de dormir, se répétant que tout irait bien au matin. Mais le matin est arrivé sans lui, puis un autre. Et très vite, la réalité s'est imposée avec une violence sèche, sans période de transition, sans ménagement. En quelques semaines, la vie qu'elle connaissait a cessé d'exister. Les économies ont été les premières à disparaître. Megan a puisé dedans avec la prudence de quelqu'un qui sait qu'il n'y aura pas de seconde réserve. Chaque billet dépensé lui donnait l'impression de retirer une pierre de la fondation de leur survie. Ensuite, ce fut l'appartement. Les retards de paiement se sont accumulés, les discussions se sont transformées en avertissements, puis en décisions irréversibles. Le jour où elle a rendu les clés, elle a compris que perdre un logement n'était pas seulement perdre un toit, mais perdre une frontière invisible entre soi et le reste du monde. Elle a essayé de tenir. Elle a dormi chez des connaissances, accepté des nuits dans des motels bon marché tant que l'argent le permettait. Chaque solution était temporaire. Chaque endroit un rappel silencieux qu'elle n'avait plus d'ancrage. Elle cherchait des petits boulots, faisait ce qu'elle pouvait, mais le temps jouait contre elle. Et quand l'hiver est arrivé, il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher, à part les 2 raisons qui l'empêchaient encore de céder au désespoir total. Ethan et Lily. Ethan était déjà assez grand pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Il ne posait pas beaucoup de questions, et c'était peut-être ce qui faisait le plus mal à Megan. Il essayait d'être courageux, de ne pas se plaindre, de marcher sans ralentir même quand ses jambes tremblaient. Lily, elle, était trop petite pour saisir la gravité de la situation. Elle se contentait de s'accrocher à sa mère, cherchant chaleur et sécurité dans ce corps qui s'épuisait à force de protéger. Le jour où la tempête est annoncée, Megan sait que ce n'est pas un simple désagrément météorologique. Pour ceux qui ont un toit, une tempête de neige est un événement qu'on observe derrière une fenêtre. Pour ceux qui vivent dehors, c'est un piège. Il n'y a pas de « tenir jusqu'à demain », pas de pause possible. Le vent se lève brusquement, comme si quelqu'un avait ouvert une porte sur un couloir de glace. La neige ne tombe pas en gros flocons paisibles, mais en une poussière fine et agressive qui s'infiltre partout, sous les manches, dans les cols, jusque dans les cils. Megan serre Lily contre elle, trop près pour que ce soit seulement de la tendresse. Elle cherche à cacher la respiration de l'enfant du vent glacial. De l'autre main, elle tient Ethan avec une force presque désespérée, comme si lâcher ses doigts pouvait les faire disparaître tous les 2. Elle se place de côté face aux rafales, transformant son propre corps en barrière, en mur imparfait contre le froid. Ce jour-là, leurs objectifs sont réduits à 2 choses simples et vitales. Trouver de la chaleur et trouver de quoi manger. Le refuge de la ville est plein, soumis à des règles strictes, et les prochaines distributions d'aide ne sont prévues que pour le lendemain. Megan sait que les enfants ne doivent pas s'endormir dehors. Elle a vu ce que cela donne. Elle a vu des gens s'asseoir juste 1 minute et ne jamais se relever. Ils se dirigeront vers une rue plus fréquentée, près d'un supermarché et d'une pharmacie. Là, il y a toujours du passage, des gens chargés de sacs, pressés de rentrer chez eux. C'est un endroit où l'on peut demander quelque chose, même si cela coûte plus que le froid. Megan se sent humiliée à l'idée de tendre la main, mais l'orgueil ne réchauffe pas les doigts gelés de ses enfants.
Elle se tient sous un auvent qui ne protège presque rien, la neige s'infiltrant malgré tout, et elle parle brièvement, sans se lamenter. Les enfants ont besoin de chaleur. Les enfants ont besoin de manger. Il leur faudrait juste une nuit à l'intérieur. La plupart des gens passent sans s'arrêter. Certains détournent le regard, d'autres font semblant de ne pas entendre. Il y a ceux qui jettent un coup d'œil rapide aux enfants et accélèrent, comme si la misère pouvait être contagieuse. Quelques-uns donnent de la monnaie, un biscuit, une barre chocolatée. Megan remercie chaque geste, mais elle sait que cela ne suffira pas. La tempête s'intensifie et les pièces ne s'additionnent pas en salut. Ethan reste silencieux. Il ne pleure pas, ne se plaint pas, et cette absence de bruit inquiète plus que des sanglots. Autour de ses lèvres, la peau prend une teinte bleutée. Lily tremble contre la poitrine de sa mère, ses petits doigts froids s'accrochant au manteau usé de Megan. Chaque minute passée dehors est une minute de trop. Megan sent ses propres forces l'abandonner. La fatigue est partout, dans ses muscles, dans sa tête, dans sa capacité à espérer. Elle se demande ce qu'elle pourrait encore faire, quelle autre option il lui reste, et ne trouve aucune réponse. Le monde semble se refermer autour d'eux, blanc et indifférent, une tempête qui efface les contours et les possibilités. C'est à ce moment précis, alors que tout semble perdu, qu'une voiture s'engage sur le parking. Megan ne le sait pas encore, mais cet instant marque la fin de leur chute libre. Pour l'instant, elle voit seulement des phares à travers la neige, un mouvement là où elle n'attend plus rien, sans imaginer que quelqu'un, quelque part, va choisir de s'arrêter. La voiture ralentit en entrant sur le parking, comme si le conducteur hésitait à avancer davantage dans cette mer blanche où les lignes au sol avaient disparu. Les phares balayèrent brièvement l'auvent sous lequel Megan se tenait, et pendant une fraction de seconde, elle crut que le véhicule repartirait aussitôt, comme tous les autres. Elle n'attendait plus rien. Son esprit était déjà occupé à une seule chose, empêcher les enfants de céder à la fatigue. Encore quelques minutes, encore un effort. L'homme qui conduisait n'aurait pas dû se trouver là, à cette heure-là. Jack Hayes revenait de la clinique vétérinaire située à l'autre bout de la ville. Son chien, Ranger, s'était entaillé, la patte sur une plaque de glace lors d'un entraînement plus tôt dans la journée. Ce n'était pas une blessure grave, mais Jack n'avait pas pris de risque. Ranger n'était pas seulement un compagnon, il était un partenaire. Et depuis longtemps, Jack avait appris que négliger un détail pouvait coûter cher. Il avait quitté la clinique avec la lassitude tranquille de quelqu'un qui pense déjà à rentrer, à s'abriter du froid, à laisser cette journée derrière lui. Ancien soldat, ancien membre d'une unité spéciale, Jack faisait partie de ces hommes qu'on appelle souvent des « anciens », sans jamais vraiment comprendre ce que cela implique. Ancien signifiait surtout qu'il avait laissé derrière lui une vie où chaque décision comptait, où l'erreur n'était pas permise. Après le service, il avait tenté de construire quelque chose de plus calme. Il travaillait comme instructeur, donnait parfois un coup de main lors d'opérations de recherche bénévoles. Ranger était resté à ses côtés, la seule constante, la seule présence capable de comprendre ses silences sans les juger. Jack ne regardait plus les foules comme avant. Il avait appris à éviter les regards, à ne pas s'attarder sur ce qui pouvait éveiller trop de questions. Mais certaines choses traversaient ses défenses sans demander la permission. Des signes précis, presque imperceptibles pour d'autres, mais impossibles à ignorer pour lui. Quand ses phares éclairèrent Megan et les enfants, son attention se fixa immédiatement sur des détails qui n'avaient rien à voir avec leurs vêtements usés ou leur situation évidente. Il vit la manière dont la femme se plaçait de biais, face au vent, comme un mur humain. Il vit la petite fille serrée contre elle, si près que cela ressemblait moins à une étreinte qu'à une tentative désespérée de partager la chaleur d'un même corps. Il vit le garçon, trop calme, trop silencieux, ses lèvres légèrement bleutées, ses épaules raides comme s'il refusait de céder. Avant même que Jack n'ait pleinement formulé ce qu'il voyait, Ranger réagit. Malgré le bandage qui enveloppait sa patte, le chien se redressa sur le siège arrière, tendit le cou et tira doucement sur la laisse. Il émit un grondement bas, pas agressif, mais chargé d'une tension particulière. Ranger n'aimait pas les foules, mais il détestait encore plus ce qui était faux dans l'ordre des choses. La peur, le froid, cette immobilité dangereuse qui précède l'effondrement, il les reconnaissait sans hésiter. Jack coupa le moteur sans réfléchir davantage. Ce ne fut pas un choix longuement pesé. C'était plutôt une certitude physique,
Un mouvement intérieur qui disait simplement qu'il ne pouvait pas continuer sa route. Il sortit de la voiture, le vent s'engouffra aussitôt sous son manteau, et la tempête sembla redoubler d'intensité, comme pour tester sa résolution. Megan s'attendait à une remarque sèche, à un regard de reproche ou, au mieux, à une pitié maladroite. Elle se préparait déjà à se refermer. Mais l'homme qui s'approcha ne posa aucune question inutile. Il observa encore une seconde, puis fit signe vers la voiture avec un geste simple et clair. Il ouvrit la portière arrière, enclencha le chauffage au maximum et indiqua silencieusement aux enfants de monter. La chaleur qui s'échappa de l'habitacle sembla irréelle. Megan hésita, tiraillée entre une gratitude instinctive et une fierté usée qui l'avait maintenue debout jusque-là. Elle voulut dire que ce n'était pas nécessaire, qu'il ne voulait pas déranger. Mais sa voix se brisa en voyant les mains d'Ethan trembler. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Jack posa simplement une main sur le dossier du siège, patient, immobile, comme quelqu'un qui savait que le débat était déjà clos. Les enfants montèrent. Ethan en premier, avec une lenteur prudente, puis Lily, que Megan aida à s'installer. La petite se recroquevilla aussitôt, attirée par l'air chaud qui envahissait ses poumons. Jack attrapa un thermos posé à l'avant, en versa un peu dans le couvercle et le tendit à Megan. Il lui fit signe de donner à boire par petites gorgées. Aucun discours, aucune explication. Juste des gestes précis, maîtrisés. Megan sentit ses propres résistances céder. Elle se rendit compte qu'elle tremblait autant que les enfants. Elle murmura un remerciement presque inaudible, mais Jack n'y répondit pas. Il s'installa au volant, lança un regard rapide dans le rétroviseur pour vérifier que tout le monde était en sécurité, puis démarra. La décision de l'endroit où aller fut immédiate. Jack ne chercha pas à improviser une solution hasardeuse. Il connaissait un petit centre médical ouvert jour et nuit, à la périphérie de la ville, là où l'on savait quoi faire face à des corps qui avaient trop longtemps lutté contre le froid. La tempête avait transformé les rues en un labyrinthe indistinct. Par moments, la visibilité se réduisait à quelques mètres. Le vent faisait danser la voiture, et Megan se surprit à protéger instinctivement les enfants de son bras, comme si le danger pouvait encore surgir à l'intérieur de ce cocon provisoire. Ranger resta silencieux pendant la plus grande partie du trajet, mais attentif. Jack avait appris à reconnaître cette vigilance particulière, ce calme tendu qui précédait souvent une alerte. À un carrefour, une masse sombre apparut soudain à travers la neige. Une voiture venait de caler, bloquée en travers de la chaussée, invisible jusqu'au dernier moment. Avant même que Jack ne distingue clairement l'obstacle, Ranger se redressa brusquement et grogna, un son bref et pressant. Jack freina violemment, le cœur battant, et la voiture s'arrêta à quelques centimètres à peine de l'autre véhicule. Pendant un instant suspendu, personne ne parla. Le souffle de Megan se coupa net, et elle sentit une vague de terreur glacée la traverser. Puis la réalité reprit son cours. Jack contourna prudemment l'obstacle et poursuivit sa route, les mains fermes sur le volant. Ce moment scella quelque chose d'invisible. Megan comprit que cet homme et son chien n'étaient pas seulement bienveillants, mais capables. Ils savaient reconnaître le danger et y répondre. Ce n'était pas de la chance. C'était une compétence forgée dans d'autres tempêtes. Quand ils arrivèrent enfin devant le centre médical, les lumières brillèrent comme un phare. Jack coupa le moteur, ouvrit les portières et aida Megan à faire sortir les enfants. À l'intérieur, l'air était chaud, presque étouffant après le froid extérieur. Des voix calmes, des gestes professionnels prirent immédiatement le relais. Les enfants furent emmenés pour être examinés, enveloppés dans des couvertures. Megan resta un instant immobile, vidée, comme si son corps refusait encore de croire qu'ils étaient à l'abri. Elle se tourna vers Jack, cherchant des mots qu'elle ne trouvait pas. Mais il ne semblait pas pressé de partir. Il s'assit simplement sur une chaise contre le mur, Ranger à ses pieds, et attendit. Pour la première fois depuis des semaines, Megan sentit que quelqu'un restait. Et ce simple fait ouvrait la porte à la suite de leur histoire. La chaleur du centre médical n'apporta pas immédiatement le soulagement que Megan aurait cru évident. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux, coupant le hurlement du vent et de la neige, elle sentit surtout le poids de tout ce qui venait d'arriver. Les infirmières agirent avec une efficacité calme, presque mécanique, qui contrastait violemment avec le chaos des heures précédentes. Ethan et Lily furent séparés d'elle quelques minutes à peine, mais ce bref instant suffit à réveiller une angoisse nouvelle, plus sourde, plus profonde.
Jusqu'ici, Meghan avait lutté contre le froid et la faim. Désormais, elle devait affronter autre chose. Quelque chose de moins visible, mais tout aussi dangereux. Les examens révélèrent rapidement ce qu'elle redoutait. Lily montrait les premiers signes d'une hypothermie sérieuse. Son petit corps avait lutté trop longtemps contre des températures qu'il ne pouvait supporter. Ethan, lui, présentait des symptômes plus discrets, mais non moins inquiétants. Les médecins parlaient avec des mots précis, presque détachés, mais Meghan entendait autre chose derrière chaque terme. Elle entendait la possibilité de séquelles, l'idée que quelques minutes de plus dehors auraient pu changer leur vie à jamais. Elle observait les gestes attentifs, les couvertures chauffantes, l'oxygène administré avec précaution, et son cœur battait trop fort dans sa poitrine. On lui tendit des formulaires à signer. Sa main tremblait tellement qu'elle eut du mal à tenir le stylo. Elle comprenait chaque ligne, chaque mention concernant l'assurance, les coûts, les responsabilités. Elle savait qu'elle n'avait rien de ce qu'on attendait d'une mère dans une situation normale. Pas de couverture médicale, pas d'adresse stable, pas de garantie. Une honte brûlante monta en elle, accompagnée d'une peur presque paralysante. Elle s'attendait à être jugée, à être regardée comme quelqu'un qui avait failli à sa tâche la plus essentielle. Jack, pourtant, ne quitta pas le centre. Il resta assis à distance respectueuse, Ranger couché près de lui, mais toujours attentif. Meghan remarqua sa présence sans oser s'en approcher. Elle craignait qu'il ne parte soudain, maintenant que le plus urgent semblait réglé. Mais il resta. Lorsqu'une employée de l'accueil sembla hésiter devant les formulaires incomplets, Jack se leva et parla avec elle d'une voix calme, basse, sans agressivité. Il ne demandait pas de faveur, il expliquait la situation, posait des questions précises, cherchait des solutions. Il passa ensuite un appel. Meghan n'entendit que quelques mots, mais elle distingua un prénom, puis un autre. Lorsqu'il raccrocha, il lui expliqua simplement qu'une amie travaillait avec des familles en situation de crise et qu'elle pourrait peut-être aider. Il n'y avait aucune promesse excessive dans sa voix, seulement une continuité logique, comme si sauver quelqu'un ne s'arrêtait pas au moment où le danger immédiat disparaissait. Lorsque Sarah Lynn arriva, la nuit était déjà bien avancée. Elle entra avec cette assurance tranquille de ceux qui ont vu trop de détresse pour se laisser impressionner. Elle ne posa pas de questions accusatrices. Elle regarda Meghan, puis les enfants, encore sous surveillance, et hocha lentement la tête. Dans son regard, il n'y avait ni pitié excessive, ni froideur administrative. Seulement une évaluation lucide et humaine. Meghan sentit ses défenses s'effondrer. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'assit et laissa tomber ce masque de contrôle qu'elle portait sans même s'en rendre compte. Les larmes vinrent, sans bruit, lourdes, épuisées. Mais ce soulagement fut aussitôt remplacé par une peur plus insidieuse. Les services sociaux, les enquêtes. La possibilité que quelqu'un décide que ses enfants seraient plus en sécurité loin d'elle. Cette idée la terrifiait plus que la tempête elle-même. Un travailleur social passa effectivement dans la nuit. Ses questions étaient standardisées, méthodiques. Où aviez-vous dormi ces derniers jours? Avez-vous des proches? Depuis combien de temps êtes-vous sans logement? Meghan répondit honnêtement, même si chaque mot lui semblait un aveu de faiblesse. Elle parlait d'une voix calme, mais son cœur battait à tout rompre. Elle s'attendait à voir un jugement apparaître sur le visage de l'homme, à sentir la distance se creuser. Mais Sarah resta à ses côtés, intervenant parfois pour préciser un détail, pour replacer une réponse dans son contexte. Lorsque la question de l'hébergement se posa, Sarah proposa une solution temporaire. Un centre familial, chauffé, avec des chambres fermées, de la nourriture, un accompagnement pour les démarches administratives. Un endroit où les enfants pourraient dormir sans craindre d'être réveillés par le froid ou par la peur. Meghan sentit un mince fil d'espoir se former, fragile, presque irréel. Mais la réalité revint aussitôt. La tempête faisait rage, les transports étaient perturbés. Même les solutions les plus raisonnables semblaient inaccessibles. Jack ne laissa pas ce problème s'envenimer. Il déclara simplement qu'il les conduirait. Il ne demanda pas l'autorisation, n'attendit pas qu'on lui dise merci. Il considérait cela comme une suite logique des événements. Lorsque les médecins confirmèrent que les enfants pouvaient sortir sous certaines conditions, il aida Meghan à les préparer. Ethan marchait encore un peu lentement, mais ses joues avaient repris une couleur plus saine. Lily dormait profondément, enveloppée dans une couverture trop grande pour elle. Le trajet jusqu'au centre familial se fit dans un silence presque solennel.
La tempête semblait enfin perdre de sa force, comme si elle avait accompli ce qu'elle devait. Lorsque Meghan franchit le seuil du bâtiment, une sensation étrange l'envahit. Ce n'était pas le bonheur. C'était quelque chose de plus simple et de plus essentiel. La possibilité de fermer une porte derrière soi. La chambre était petite, mais propre. Il y avait 2 lits pour les enfants, une salle de bain attenante, une porte qui se verrouillait de l'intérieur. Meghan posa doucement Lily sur le matelas, aida Ethan à se glisser sous la couverture. Elle resta un long moment à les regarder dormir, écoutant leur respiration régulière. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne craignait pas que quelqu'un les chasse au milieu de la nuit. Elle se retourna pour remercier Jack, mais il s'était déjà reculé vers la porte, comme s'il refusait de s'imposer davantage. Il lui dit simplement qu'il passerait prendre des nouvelles, puis il partit, Ranger sur ses talons. Meghan resta seule dans la chambre, entourée de silence et de chaleur. Elle crut, l'espace d'un instant, que le pire était derrière eux. Mais sans le savoir encore, le passé n'avait pas fini de la rattraper. Le calme qui s'installa dans les jours suivants eut quelque chose de trompeur. Après la violence de la tempête, après la peur aiguë qui avait rythmé chaque minute de survie, le centre familial semblait presque irréel. Les couloirs étaient silencieux, les repas servis à heure fixe, les enfants entourés d'une routine rassurante. Meghan se surprenait parfois à se figer, comme si son corps refusait de croire que cette stabilité était réelle. Elle dormait mal, se réveillant au moindre bruit, prête à rassembler les enfants et à repartir, réflexe hérité de la rue. Pourtant, chaque matin, la porte était toujours là, fermée, intacte. C'est au 3e jour que le passé se manifesta de nouveau. Meghan consulta son téléphone, qu'elle avait presque oublié, et vit plusieurs appels manqués provenant d'un numéro qu'elle reconnut aussitôt. Son estomac se noua. Cet homme faisait partie de cette période floue et honteuse de sa vie, quand elle louait à la nuit une petite chambre humide, payée au jour le jour. Au début, il s'était montré serviable, presque protecteur. Puis son aide avait changé de nature. Il avait commencé à exiger autre chose, parlant de dettes, de compensation, laissant entendre qu'elle lui devait plus que de l'argent. Quand Meghan avait refusé et quitté l'endroit, il n'avait pas accepté la perte de ce pouvoir. Le message qu'il laissa ne contenait pas d'insultes ni de menaces directes. C'était pire que cela. Il évoquait simplement les enfants, suggérait qu'il savait où les trouver, qu'il connaissait des gens capables de signaler une mère sans domicile, incapable, selon ses mots, de s'occuper correctement de sa famille. Meghan sentit une peur glaciale l'envahir. Tout ce qu'elle avait gagné ces derniers jours semblait soudain fragile, prêt à s'effondrer sous le poids d'un simple appel. Elle hésita à en parler. Une part d'elle voulait se taire, disparaître encore, régler le problème seule comme elle l'avait toujours fait. Mais une autre part, plus récente, plus fragile et plus courageuse à la fois, se souvenait de ce que Jack avait déjà fait pour elle. Lorsqu'il passa prendre des nouvelles le lendemain, elle n'eut pas la force de mentir. Elle lui montra le téléphone, les messages, sa main tremblant légèrement. Jack comprit immédiatement que ce n'était pas une querelle banale. Il écouta sans interrompre, posant seulement quelques questions précises. Il ne proposa ni confrontation ni intimidation. Il expliqua calmement que ce genre de situation devait être traité correctement, pour protéger Meghan et surtout les enfants. Il contacta Sarah Lynn, qui prit l'affaire très au sérieux. Ensemble, ils se mirent en relation avec un officier spécialisé dans les dossiers, impliquant des familles des vulnérables. Pour Meghan, accepter cette aide signifiait une nouvelle étape difficile. Parler, raconter, répéter des faits qu'elle aurait préféré oublier. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Sarah l'accompagnait à chaque rendez-vous, reformulait quand l'émotion devenait trop forte. L'officier prenait des notes, posait des questions concrètes, sans jugement. Peu à peu, la peur se transforma en quelque chose de plus solide, une détermination silencieuse. Une inspection fut menée dans le motel où Meghan avait séjourné. Jack y participa, accompagné de rangers. Le chien, malgré sa nature calme, réagit immédiatement à certains objets, à des odeurs persistantes. Ce qu'ils découvrirent confirma les soupçons. D'autres femmes avaient été victimes de pressions similaires. Des preuves furent recueillies, suffisamment claires pour que l'affaire ne puisse plus être réduite à de simples accusations verbales. Pour Meghan, ce moment marqua une libération inattendue. Pour la première fois, sa parole ne flottait plus dans le vide. Elle était soutenue, reconnue. Les jours passèrent, et avec eux une lente transformation s'opéra.
Ethan retrouva peu à peu une insouciance que Megan croyait perdue. Il parlait davantage, riait parfois avec les autres enfants du centre. Lily dormait profondément, sans se réveiller en pleurant, sa respiration enfin régulière. La stabilité revenait par petites touches, à travers des gestes simples, des horaires fixes, des repas chauds. Les démarches administratives avancèrent. On l'aida à refaire des papiers, à déposer des demandes de logement, à s'inscrire à un programme d'aide à l'emploi. Megan avait l'impression de reconstruire une identité qu'elle avait perdue morceau par morceau. Jack continuait de passer, jamais envahissant. Il apportait parfois des livres pour les enfants, restait discuter quelques minutes, puis repartait. Au fil du temps, Megan comprit qu'il ne cherchait ni reconnaissance ni gratitude. Il trouvait dans cette présence discrète quelque chose qui l'aidait lui aussi à avancer. Les mois suivants confirmèrent que ce n'était pas une illusion passagère. Megan obtint un emploi modeste dans une blanchisserie liée à l'hôpital. Ce n'était pas un rêve, mais c'était un début, une régularité. Grâce à un programme municipal, un petit logement se libéra. 2 pièces, anciennes mais propres, avec des fenêtres qui fermaient correctement. Le jour où elle reçut les clés, Megan resta un long moment immobile sur le seuil. Elle passa la main sur le mur, comme pour vérifier que ce lieu existait vraiment. Les larmes qu'elle versa ce soir-là n'étaient pas de joie pure, mais d'un épuisement enfin autorisé à s'exprimer. L'automne arriva doucement. Une course caritative fut organisée au profit du centre familial. Megan s'y porta volontaire, aidant à l'accueil des participants. Elle remarqua le contraste avec sa propre situation quelques mois plus tôt. Cette fois, elle n'était pas là pour demander. Elle était là pour donner. Jack arriva avec Ranger, complètement rétabli. Ethan participa à la course pour enfants, courant avec une énergie nouvelle. Lily agitait un petit drapeau, sans crainte du bruit ni de la foule. Megan observa la scène avec un sentiment profond de reconnaissance. Lorsque l'hiver revint, il n'eut plus rien de terrifiant. La neige tombait doucement, recouvrant la ville d'un silence apaisant. Dans leur nouveau logement, Megan regardait les enfants jouer sur le tapis, un plaid sur les épaules, le thé fumant sur la table. Ranger, devenu un visiteur régulier, dormait près de la porte. Jack se tenait près de la fenêtre, observant les flocons, comme s'il comparait ce présent paisible au passé qu'il portait encore en lui. Megan comprit alors que le salut n'avait pas été un seul acte héroïque, mais une suite de décisions, petites et grandes. S'arrêter, aider, rester, protéger correctement, ne pas disparaître. Elle sut aussi que ses enfants ne se souviendraient pas seulement de la peur et du froid, mais surtout du moment où quelqu'un avait choisi l'humanité. Cette nuit-là, elle s'endormit sans appréhension, écoutant la respiration paisible de ses enfants, tandis que la neige tombait dehors, non plus comme une menace, mais comme un rappel silencieux de tout ce qu'ils avaient traversé et surmonté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires qui touchent moi profondément. Regardez les vidéos suivantes et les autres contenus sur la chaîne. Encore plus d'intrigues fortes et de rebondissements vous attendent. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec ceux à qui elle pourrait être importante. Et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. C'est vraiment important pour nous.